Question, environnement, voilà un vrai sujet. Moi, j'ai été quasiment alerté par un lanceur d'alerte sur, la situation de ce site, à Draguignan, dont la mairie est parfaitement informée depuis très longtemps et qui, par un système de, d'all-in, se retrouve dans les points de captage de notre eau potable et de ceux des enfants, de nos enfants. Donc je pense que, sur l'avenir, puisqu'il faut parler, d'avenir, il s'agit peut-être du sujet le plus préoccupant. Pas celui qui se voit le plus, mais du plus, préoccupant. Surtout que, encore une fois, la mairie, est au courant. Donc je pense que, s'il y a des personnes qui sont sincèrement intéressées par les questions d'environnement et d'écologie, ça leur est, à mon sens, difficile, de voter pour monsieur Strambio lorsqu'on laisse ça dans cet état et lorsqu'on obère des générations, de Dracénois. Donc merci d'être venu sur place, parce que ça fait 4 ans que j'alerte la collectivité de Draguignan et jamais personne s'est déplacé, que ce soit au niveau de la rivière ou ici au niveau de la décharge, l'ancienne décharge. Et c'est des problèmes environnementaux assez importants, justement sur la pollution des nappes phréatiques, donc des ressources en eau potable. Même au niveau de la rivière, on voit une cartographie du SMA qui montre concrètement la pollution, les rejets donc en rouge, et ça indique que ça vient du vallon de la Riaille, Oui, donc c'est ici. source d'écoulement d'ici. Alors ils mettent la faute sur l'agriculture, mais il n'y a pas d'agriculture dans le secteur. Donc voilà, enfin, c'est assez surprenant tout ça. Donc en tout cas, aujourd'hui, je vous partage tous ces éléments qui, pour Ouais. moi, sont à traiter avec la plus grande urgence. Ouais, ben, moi, je suis venu parce que vous avez invité tous les candidats à cette élection municipale à se rendre sur place et à se rendre compte. Je ne sais pas si les autres sont venus, mais en tout cas, l'effet est assez impressionnant. Il est assez impressionnant, c'est choquant. Voilà, c'est complètement choquant et il faudra mettre en œuvre très rapidement, avec tous les partenaires qui existent, des solutions déjà dans l'urgence, conservatoire, parce que vos vidéos le démontrent, hein, il y a un effet de doline, il y a un effet géologique qui fait que deux de nos points de captage d'eau potable sont contaminés par ça, parce qu'on voit, mais surtout parce qu'on ne voit pas. Donc il y a un problème conservatoire qui est vraiment une urgence de santé publique, je pense. Totalement. Et à terme, eh ben, il y a un problème de dépollution du site. On ne pourrait pas faire seul, hein. Je pense qu'il y a plein de partenaires. Tout à fait. Enfin, moi, je dormirais pas tranquille si alerté de la situation, je n'aurais rien fait, rien expliqué et rien mobilisé. Je connaissais cet endroit, hein, parce que quand on était petit, bah, c'était l'endroit où on déposait nos déchets, hein, Tout souvent à le fait. dimanche du reste. Je savais qu'il avait été fermé, je pensais qu'il avait été reconditionné, recouvert. Je ne pensais pas qu'il était resté dans cet état. Voilà, encore une fois, on est resté il y a 40 ans, avec les connaissances de 40 ans, alors qu'il y a les exigences sanitaires de maintenance. Et pour le coup, c'est spectaculaire. Les images, je crois, valent mieux que beaucoup de discours. Ouais, tout à fait. Mais c'est vrai qu'il faut agir avec son temps, et c'est vrai que c'est des sujets qu'on n'évoquait pas et aujourd'hui sont à prendre en compte Mmh. justement pour ces aspects sanitaires. Et on est bien sur un terrain communal, hein. Je suis allé au cadastre pour Ah oui. faire le relevé cadastral, donc c'est terrains communaux. Et aujourd'hui, ce qui est un peu triste, c'est que la collectivité est prête à relever des infractions, on va dire, du citoyen lambda, mais sur elle-même, elle ne fait pas sa propre analyse de l'état de choses totalement dramatiques. C'est souvent le problème de la puissance publique, ici comme ailleurs, il faut le dire, Mmh, hein. tout à fait. C'est pas que ici, mais enfin, quand je vois, hein, moi à l'Assemblée, je m'occupe du groupe d'études de l'eau, et quand je vois certains partis politiques qui ne parlent que de PFAS à longueur d'année, et ils ont raison, c'est vraiment un sujet de santé publique pour nos enfants, nos petits-enfants, puisqu'on parle de polluants éternels, voilà ce que c'est que le PFAS. Là, je pense que si on cherche dans notre eau à Draguignan, on va pas tous les trouver, bien sûr, parce que ça dépend des activités, mais on va en trouver beaucoup.
tout à fait. Mais il y a une cartographie Mmh. un article qui est paru dans Le Monde Ouais, justement c'est qui ce que indique vous tout avez ça. indiqué, ouais. Mmh. Donc il faut faire des recherches plus poussées, hein, Mmh. aujourd'hui. J'ai contacté, l'OFB, la DDTM, donc les services de l'État justement, sur des enjeux sanitaires qui sont intéressés pour travailler là-dessus, et ouvrir une enquête justement. Ah là, il y a matière à enquêter et faut pas oublier aussi que, on est comment dans le temps du principe de précaution. C'est un principe constitutionnel et qui empêche beaucoup de sujets, hein, qui empêche beaucoup de réalisations en France. Là, le principe de précaution, ceux qui ont été au pouvoir et qui devaient assurer la précaution, ils l'ont pas fait, hein. Ça, moi, je vous le dis. Donc, c'est certain que, alors, si les urnes comment ont à ma faveur, je pourrais pas dire je savais pas, grâce à vous. Là, maintenant, Ouais, je sais et c'est filmé. Donc, il y a vraiment des. Alors, j'imagine qu'il y a un budget colossal, hein, pour tout à régler ce fait, oui, oui, problème. oui. Donc, on va pas. Il va falloir se mettre à la recherche des partenaires. Et je crois qu'on critique souvent l'Europe dans mon groupe politique, mais je pense qu'il y a des fonds dédiés et fléchés par l'Europe. Eh bien, on va taper aux portes le plus possible, hein. Exactement. Aujourd'hui, l'État et l'Europe mettent des fonds à disposition pour résoudre des problèmes avec un impact sanitaire important. Donc il y a des leviers, il faut aller les chercher, il faut comprendre et donc il y a des solutions. Ouais. Et puis je pense qu'il faut avoir aussi le courage de faire des choses importantes qui ne se voient pas et pas faire que des choses qui se voient et couper des rubans et faire du balayage devant tout le monde quand il y a du monde. Ça, c'est important, ça ne se voit pas à tous les jours, mais c'est vraiment la santé de nos enfants et de nos petits-enfants. Moi, je suis un peu effrayé, là, honnêtement. Voilà. Oui, parce qu'on parle écologique, mais au final, c'est du bon sens. Ah oui, non, mais c'est même pas C'est de même pas des l'écologie, voilà, c'est être effrayé par une image et être effrayé par le fait de savoir que par ruissellement, quand il pleut, et ici on est malheureusement, enfin c'est comme ça ruisselle, que ça se retrouve dans nos nappes et dans nos captages. C'est ouais, ça le problème. On a une situation qui est particulière, c'est pas une décharge qui est, abandonnée n'importe où et sans conséquence sur l'écosystème. Ça dépasse le périmètre de la décharge et c'est ça le vrai problème et je crois qu'il faut que tout le monde s'énerve très rapidement parce que voilà, les routes c'est important, le théâtre c'est bien, le festival c'est bien, tout est bien, mais la santé de nos enfants c'est un peu, hein, on fait des enfants pour qu'ils soient en bonne santé, hein. tout à Voilà. fait. Et là, enfin, effectivement, si on perd la qualité de l'eau, Ah, c'est irréversible, hein, je veux dire, ouais. on peut pas en tout cas, merci Ben pour la venue. merci et bonne continuation et encore une fois, ça impressionne et ça fait même de la peine. Voilà. Ouais. Merci à vous. Merci.